Le poids d'un secret. Un jeune homme s'effondra brusquement devant un couple. La femme, enceinte de plusieurs mois, poussa un cri de panique. « Qu'est-ce que tu as, garçon? Hé, réveille-toi » cria le mari en se précipitant vers lui. L'homme, pris de panique, le souleva dans ses bras. « Rentre à la maison, chérie. Je l'emmène à l'hôpital. Je te rejoins dès que je peux, » dit-il à sa femme, inquiet. Sur le trajet, il secouait doucement le garçon, tentant de le faire revenir à lui. « Réveille-toi, gamin. Tu vas t'en sortir. » Soudain, les yeux du jeune homme s'ouvrirent. Il repoussa brutalement les bras du mari. « Monsieur, je vais bien. Je n'ai rien, je vous le jure. J'ai simulé ce malaise. J'avais besoin de vous parler. »« De quoi tu parles ?» demanda l'homme, à la fois en colère et confus. « La grossesse de votre femme. Elle n'est pas de vous. C'est l'homme dans la voiture blanche garée un peu plus loin. C'est lui, le père de l'enfant. » Le mari s'immobilisa, bouche bée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» murmura-t-il, le visage fermé. Pendant ce temps, l'homme dans le véhicule blanc descendait. Il s'approcha de la femme et, d'un ton menaçant, lui dit « 2 millions maintenant, ou je dis tout à ton mari. Tu sais que je peux le faire. » « Mais, où veux-tu que je trouve autant d'argent ?» supplia la femme, terrifiée. « Tu n'avais qu'à réfléchir avant. 2 millions, ou je parle. » Le garçon qui avait simulé le malaise reprit. « Je devais te prévenir. Tu mérites de savoir. » Et sans attendre de réponse, il prit la fuite. « Reviens ici !» cria le mari, mais c'était trop tard. De son côté, la femme tentait désespérément de calmer l'homme. « Je vais essayer de te donner la moitié. Mais pas maintenant, je t'en supplie. 2 millions ou rien. C'est toi qui vois. » Le mari, toujours sous le choc, fit demi-tour. Il arrivait à hauteur de sa femme quand il entendit l'ultimatum. 2 millions aujourd'hui, ou je parle, répétait l'autre homme en regagnant son véhicule. Le mari s'avança, la gorge nouée. « Où est le garçon ? » ?»« Il va mieux. Quelqu'un d'autre l'a emmené à l'hôpital, » répondit-il distraitement, les yeux rivés sur sa femme. Il inspira profondément. « J'ai quelque chose à te demander. Toi et moi, on va faire un test de paternité. Tout de suite. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair. »« Quoi ? Tu doutes de moi maintenant ?» répondit la femme choquée. « Je t'aime, mais il faut que je sache. Je veux en avoir le cœur net. » La femme se mit à trembler. « Je ne sais pas par où commencer. Le bébé n'est pas de toi. » Un silence glacial tomba. L'homme porta ses mains à son visage, dévasté. « Pourquoi tu m'as fait ça ? Je ne savais pas comment te le dire. J'ai eu peur. Peur de tout perdre. Peur que les gens me jugent. Pardon. » Les larmes roulaient sur ses joues. « C'est qui le père ? » demanda-t-il d'une voix brisée. Elle montra du doigt le véhicule. « C'est lui. » Le mari s'avança vers l'homme et demanda calmement. « Pourquoi tu as fait ça ? » C'était un moment, une erreur. Et maintenant, je lui demande de l'argent juste pour qu'on me laisse tranquille. « Tu l'as engrossé et tu l'as fait chanter ?» s'emporta le mari. « Écoute-moi bien, si tu la touches encore, si tu l'approches ou l'appelles, je te jure que tu regretteras d'être né. Maintenant, disparais. » L'autre, blême, monta dans sa voiture et s'éloigna. Le silence revint. La femme tomba à genoux. « Pardonne-moi, je t'en supplie. » L'homme la releva doucement. « Lève-toi, ça va aller. » Il la serra contre lui, malgré la douleur dans son cœur. Le pardon peut-être viendrait un jour, mais ce jour-là, il choisit de ne pas tourner le dos à l'amour. Pas encore. L'amour et le pardon, plus forts que la trahison. Dans la vie, il arrive que ceux que nous aimons le plus soient ceux qui nous blessent le plus profondément. La trahison d'un être cher est une blessure silencieuse qui frappe le cœur, ébranle la confiance et laisse derrière elle un vide douloureux. Pourtant, il existe une force plus grande encore que la douleur, le pardon. Dans cette histoire, un homme découvre que la femme qu'il aime porte l'enfant d'un autre. La vérité est brutale, choquante, injuste. Il aurait pu réagir par la colère, la vengeance ou le rejet. Mais il a choisi, dans sa souffrance, la voie la plus difficile et la plus noble, celle du pardon. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de grandeur. Car pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser l'erreur. C'est libérer son cœur du poison de la haine,
et ouvrir une porte à la guérison. Aimer vraiment, c'est aussi être capable de voir au-delà de la faute. C'est comprendre que l'être humain est faillible, que l'erreur existe, mais que la rédemption est toujours possible. Et surtout, c'est se rappeler que pardonner, ce n'est pas seulement offrir la paix à l'autre, c'est se l'offrir à soi-même.